effectuées dans l'élaboration de ce budget. Madame la Présidente, ce que vous nous proposez aujourd'hui, ce n'est pas d'approuver un budget, mais plutôt un plan de communication visant à masquer aux Franciliens l'austérité décidée par votre majorité régionale via une réduction des dépenses de crédit de paiement dans un certain nombre de secteurs clés. Premier exemple avec le budget de fonctionnement du secteur de la formation professionnelle qui passe de 481 millions à 394 millions entre 2022 et 2023, soit la bagatelle de 87 millions d'euros évaporés. En investissement, le secteur de l'enseignement secondaire, une des 3 compétences majeures de la région, enregistre une contraction de 22 millions d'euros. Concernant le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et alors que le contexte est extrêmement difficile pour les étudiants franciliens qui n'ont pas les moyens de se loger, de se nourrir ou encore d'étudier dans de bonnes conditions, c'est 36 millions d'euros qui sont ôtés du budget d'investissement, soit une diminution inacceptable de 33% et des crédits qui passent donc de 104 millions à 68 millions entre 2022 et 2023. En sport, loisirs, jeunesse et vie sociale, le budget d'investissement s'effondre de 50%, de 101 millions d'euros en 2022 à 49 millions d'euros en 2023. La culture, dont le budget en investissement passe de 40 millions d'euros à 31 millions d'euros, est également touchée par cette cure. Favoriser le retour à la fréquentation des établissements culturels exige pourtant un soutien important. C'est inquiétant pour l'avenir. Le secteur de l'action sociale, de la santé et de la famille est lui aussi sacrifié, avec une chute de 50% des montants affichés en investissement, alors que l'Île-de-France, premier désert médical de France en 2022, aurait au contraire besoin d'un effort particulier. On le voit, votre plan de communication ne résiste pas à l'analyse des chiffres. Vous écrivez par exemple que le choix de l'exécutif a été et reste de conforter la relance par l'investissement, en référence à la période 2015-2021. Mais ce qui intéresse les Franciliens, ce n'est pas ce qui a été fait depuis 2015, mais ce qui est décidé pour 2023. Les Franciliens constateront assez facilement que l'ambition de l'exécutif pour 2023 n'est véritablement pas à la hauteur de leurs attentes. Préparer l'avenir des Franciliens et les protéger et investir pour la réussite de tous, notamment les jeunes, comme vous le proposez, et dans le même temps diminuer le budget des enseignements secondaires et supérieurs confine au renoncement, de surcroît dans une période préoccupante pour les jeunes. Pour rappel, 743 570 jeunes franciliens de moins de 20 ans vivent sous le seuil de pauvreté et 24% des moins de 20 ans sont touchés par la précarité financière selon l'Institut Paris Région. Chaque jour, les files d'attente d'étudiants s'allongent devant les banques alimentaires selon l'INSEE. La part des 15-24 ans a ainsi augmenté de 13% par rapport à 2020 selon Claude Balland, président de la Fédération française des banques alimentaires. La part des jeunes actifs en situation précaire, salariés en CDD, intérimaires et chômeurs, est de 8% en Île-de-France. Les jeunes de moins de 26 ans représentent 12,5% des demandeurs d'emploi franciliens et 22% des jeunes inscrits à Pôle emploi le sont depuis plus d'1 an. Ces indicateurs, vous les connaissez et pourtant, je le répète, vous décidez d'effondrer les budgets dédiés à l'enseignement. Sur le secteur de l'environnement et sans entrer dans le détail, nous constatons les mêmes incohérences entre les engagements verbaux et les budgets annoncés. Et puis la sincérité environnementale ne se résume de toute façon pas à l'élaboration d'un budget ou à son exécution. Les déclarations sont également révélatrices et à ce titre, il convient une nouvelle fois de rappeler 2 positions absolument contre-productives de la présidente de la région sur les sujets énergétiques et environnementaux. D'abord, la déclaration de 2018 dans laquelle Mme Pécresse assume d'accompagner le processus antinucléaire, cette idéologie antinucléaire qui a aujourd'hui des conséquences désastreuses non seulement pour les finances des collectivités, des entreprises et des particuliers, mais aussi tout simplement pour l'environnement. Ensuite, le soutien sans discernement à toutes les énergies renouvelables, alors que certaines d'entre elles, inefficaces comme l'éolien, entraînent la réouverture de centrales à charbon qui dégradent à nouveau la qualité de l'air. Et puis, dans votre plan de communication, vous indiquez que la région soutient ces entreprises, l'emploi et l'innovation pour une région attractive et dynamique. Mais dans les faits, le budget en autorisation de programme passe de 136 millions d'euros en 2022 à 97 millions d'euros en 2023. Le budget en autorisation d'engagement, lui aussi, diminue et passe de 35 millions d'euros à 28 millions d'euros. Ceci alors même que les budgets diminuaient déjà avant la crise sanitaire. Il s'agit donc d'une tendance négative lourde au moment où pèsent de véritables doutes existentiels sur l'activité économique de très nombreuses entreprises. Selon la Chambre de commerce et d'industrie,
2203 entreprises ont été recensées comme défaillantes en Île-de-France au deuxième trimestre 2022, soit une hausse de 28% sur un an, et 21% des entreprises d'Île-de-France se déclarent être en danger d'existence immédiatement ou à court terme, particulièrement dans le secteur du commerce, 29%, et pour les entreprises de petite taille, 34% pour les établissements de 0 à 9 salariés. Vous indiquez aussi que la région lutte contre les fractures sociales et territoriales et accroît la solidarité, mais dans les faits, le budget en autorisation de programme en action sociale passe de 19 millions en 2022 à 16,8 millions en 2023, soit une baisse de 2,4 millions d'euros. Et par ailleurs, le budget en autorisation de programme alloué au dispositif en faveur des personnes en situation précaire passe de 11 millions d'euros en 2022 à 8,5 millions d'euros en 2023, soit une baisse là aussi de 2,5 millions d'euros. Diminuer ce budget dans un contexte économique aussi dramatique est absolument déshonorant pour notre région, nous le déplorons. Enfin, dans votre plan de communication, il est indiqué que la région assure la sécurité quotidienne des Français. Pourtant, vous diminuez les crédits de paiement de 34 millions d'euros en 2022 à 21 millions d'euros en 2023. Alors, sans véritable motivation, pas de surprise à ce que les résultats ne soient pas au rendez-vous. De ce point de vue, la coproduction majorité régionale, majorité présidentielle est un échec. Pour rappel, 22% des Franciliens déclarent avoir été victimes d'une agression ou d'un vol au cours des 3 dernières années. 25,6% des femmes entre 18 et 24 ans mentionnent plus de 10 situations anxiogènes au cours de la dernière année dans les transports en commun en Île-de-France, selon l'Institut Paris Région. Le nombre de plaintes pour viol et agressions sexuelles a augmenté de 30% dans la capitale par rapport à 2021. Les vols et violences ont augmenté de 4% dans les transports en commun en 2021, soit plus de 122 000 victimes en un an, selon le ministère de l'Intérieur. Sans oublier que la dernière rentrée scolaire a été marquée par des revendications communautaires et religieuses de lycéens manipulés qui ont tenté d'imposer lors de cette rentrée scolaire des tenues religieuses au sein de leur lycée francilien. Enfin, et avant de conclure, malgré une hausse constante et importante de la délinquance dans les transports en commun, faisant des trajets de millions de franciliennes et de franciliens un véritable calvaire, l'exécutif a décidé d'augmenter le pass Navigo de 12%. Je rappelle ici que notre groupe s'est opposé à cette injustice sociale et continuera à se faire le porte-voix des usagers désabusés. En conclusion, malgré le plan de communication de l'exécutif, nul doute que ce budget 2023 laissera un goût amer aux franciliennes et aux franciliens. Je vous remercie. Merci.